bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de configuration. On a configuré récemment les BMW Série 1, on avait comparé avec la Giulietta qu'on avait configurée par le passé, on avait fait des grosses berlines luxueuses type la EQS, on a fait l'Audi Q4 et on a fait donc en véhicule électrique quelques fondamentaux, c'est-à-dire de gamme. On a fait la EQS, grande berline statutaire luxueuse, on a fait un SUV plutôt familial assez basique type Q5 avec le Q4. Du coup, je me suis dit qu'il serait plutôt utile de configurer une berline allemande également, plus petite en termes de gabarit, qui se rapprocherait plus d'une Tesla Model 3, en tout cas par l'apparence. Je me suis donc dirigé directement sur le configurateur BMW et aujourd'hui, on va donc configurer une BMW i4. Allez, c'est parti, action! Tout d'abord, pour resituer, la série 4 a été déclinée d'abord en coupé, puis en grand coupé et en version électrique, c'est-à-dire la i4 qu'on va s'occuper aujourd'hui. Grosse nouveauté chez BMW, l'apparition de cette maxi calandre qu'on peut voir en plein centre de la carrosserie. Sur la i4, ce qui va être très particulier, ça va être les poignées de porte affleurantes et encore le système d'infodivertissement qui est repris du iX entre guillemets. On va donc directement se tourner vers le choix des motorisations. Ici, il va y avoir deux possibilités, une propulsion, une 4 roues motrices. Évidemment, la puissance et le prix surtout vont se ressentir avec un sacré écart. Tout d'abord, donc on va avoir la version propulsion qui va avoir le bénéfice d'être beaucoup plus légère et avec plus d'autonomie. Donc on va être aux alentours de 2 tonnes 1 et en termes d'autonomie, on va être à 600 km. Tout ça pour une puissance de 360 chevaux. Par contre, si vous voulez la version 4 roues motrices, pour l'instant sur la gamme, il va y avoir que la M50, qui dit M dit sport et qui dit sport dit puissance. Donc on va être à plus de 500 chevaux avec à peu près 544 chevaux. L'autonomie va prendre un coup assez conséquent vu qu'on va passer à 500 km d'autonomie et le système 4 roues motrices va venir rajouter 200 kg directement à la voiture, ce qui fait qu'on arrive à 2 tonnes 3, ce qui commence à être un gros bébé. Et en termes de comportement dynamique, j'imagine que sur l'inertie au freinage, ça va se ressentir. Cependant, d'après les premiers essais presse qu'on a pu lire ici et là, apparemment le comportement dynamique c'est quand même très BMW. Pour m'expliquer, on va retrouver une direction très incisive, assez lourde, même si il paraît qu'elle manque un petit peu de feeling, mais on sent quand même suffisamment de direction pour qu'elle soit très directionnelle, avec surtout le volant à jantes épaisses, comme d'habitude chez BMW. Les finitions sont évidemment mieux que sur une Tesla. Model 3, effectivement, on n'est pas tout à fait, je pense, sur la même cible, et sachant que les prix sont quand même assez différents. D'ailleurs, en parlant de prix, l'écart entre la version 40 et la version M50, il y a 12 000 € d'écart juste pour récupérer presque 200 chevaux et plus de 100 km d'autonomie en moins. Alors après, c'est un choix d'utilisation à mon avis en fonction de ceux qui roulent beaucoup, ceux qui veulent plutôt de la performance, etc. Chacun y verra son compte là où il veut. En termes de finition, on va avoir le choix entre plusieurs finitions, mais comme on va avoir choisi le moteur M50, enfin la motorisation plutôt M50 puisqu'il y a un pack batterie spécifique à chaque fois, on va se retrouver avec une voiture plutôt sportive en termes de performance. Donc je pense que le plus logique en termes de finition, ça serait de prendre soit une M Sport ou une M Performance. Et là, tant qu'à faire, on va se faire plaisir, on va choisir une M Performance. Même si la note est salée, ça permettra de comparer par exemple avec peut-être plus une Model S qui commence à avoir des performances assez élevées. Une fois qu'on a choisi ce pack de finition, il va falloir venir choisir après la couleur. La couleur de base, c'est un blanc uni très basique. Vous avez le choix ensuite avec des peintures métallisées, vous avez du noir, du gris, du rouge, du vert, plein de couleurs. Franchement, vous avez beaucoup de choix, contrairement à d'autres véhicules, par exemple comme la série 1 qu'on a pu configurer où le catalogue couleur est assez limité. Et en plus de ça, vu que c'est une série 4, donc c'est-à-dire c'est un modèle un petit peu haut de gamme chez BMW, on va retrouver tout un tas d'options individual, donc le segment personnalisation entre guillemets de chez BMW, ce qui fait qu'on va avoir accès à des peintures, ce qu'ils appellent Frozen. Donc Frozen pour en fait des peintures effet glacé. En fait, c'est tout simplement des peintures mates. Et donc, vous avez deux possibilités. Moi, personnellement, de tout ce qu'on a pu voir juste là sur le configurateur, pour moi, celle qui me paraît celle qui m'attire entre guillemets plus l'œil, c'est soit le vert, soit c'est pour le coup le Tanzanite Blau. Moi je pense qu'on va se diriger vers celui-ci, même si le vert aurait pu être très sympa. Mais pour le vert, on verra sur le prochain épisode de configuration. Là, vous verrez une belle voiture verte configurée.
Ensuite vient le choix des jantes. De série, vous êtes sur du 18 pouces. La gamme de choix de jantes est assez variée. Alors, le design n'est pas forcément très différent des uns des autres. Cependant, la gamme est quand même assez complète, ce qui est pareil, assez différent de la BMW série 1 qu'on a configuré par le passé. Et moi, je vais choisir ces 20 pouces avec donc plusieurs rayons, ce qui fait que ça va donner un aspect beaucoup plus grand, parce que je trouve que les 18 pouces sont presque petits avec la taille des arches de roue. Ensuite, on va se diriger vers l'intérieur. On va d'abord falloir choisir la couleur de la sellerie. Alors là, tout d'abord, d'origine, ça va être un mélange de cuir, tissu. Pour voir que c'est une voiture haut de gamme, il va falloir mettre une belle option de cuir. Malgré tout, ça reste une berline statutaire. Si vous voulez de la performance, partez sur une M4. Il faut quand même que ce soit un truc assez joli, puisque pour moi, ça se doit d'être une vraie berline. On va donc s'orienter du coup sur la gamme cuir. Sur la gamme cuir, vous avez le droit du rouge, du noir, du marron, du blanc, avec le haut ou le bas de la console blanc ou noir, enfin au choix, avec du cuir étendu. Et évidemment, comme je vous ai parlé sur la couleur extérieure avec les options individuelles, vous les retrouvez également sur les cuirs. Là, ça va être une gamme beaucoup plus restreinte, mais également beaucoup plus chère. Les cuirs Merino chez BMW sont réputés d'une super qualité, ils sont assez tendres, mais par contre, la qualité a un prix. Et franchement, tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir s'offrir un cuir Merino, surtout qu'en plus, ils ne sont pas disponibles sur tous les véhicules. Donc déjà que le véhicule sur lequel vous le choisissez doit être assez excessif. Là, c'est pour le coup, pour contraster avec le bleu assez foncé de l'extérieur, j'ai décidé de choisir une sellerie Merino Individual blanche. Par contre, pour une souci, peut-être, je ne sais pas si c'est une question d'inconscient d'entretien ou d'inconscient de salissure, c'est pour le coup, je vois pas vraiment moi choisir une voiture avec le bas de la console comme ça, blanc. Donc on va la prendre avec la sellerie blanche, Merino, mais par contre on va prendre le bas de console noir, je trouve que ça sera plus joli, plus harmonieux entre guillemets. Bien ensuite le temps de choisir les inserts décoratifs qu'on va retrouver sur la planche de bord, sur les contreportes, etc. Là vous avez beaucoup de choix, vous avez de l'aluminium, vous avez du carbone, vous avez du bois. Très honnêtement là le choix est assez difficile, moi j'aime beaucoup le bois noir. Il range, je trouve, assez bien sur le configurateur. Le carbone est peut-être un peu too much, malgré qu'on est quand même sur une version performante, donc ça pourrait être intéressant de rappeler quand même un petit côté performance avec le carbone. Là, ça sera vraiment à l'appréciation de chacun. Je crois que sur le configurateur, on va rester avec du carbone. Si on fait un rapide aperçu, on va être sur un sous-total avant option, déjà presque 82 000 €, ce qui pour moi me semble déjà une somme incroyable, sachant qu'on pouvait comparer au début de la vidéo cette voiture avec la Tesla Model 3, sachant que la Model 3 Performance, on ne va pas beaucoup dépasser les 70 000 €, je crois que c'est même pas possible. Alors effectivement, vous n'avez pas la même qualité, vous n'avez même pas le même ressenti au volant, c'est deux produits je pense totalement différents, c'est pour ça que beaucoup de gens l'ont comparé avec la série 3, la Model 3 pardon, je pense qu'on est sur la gamme un petit peu au-dessus. Avant de passer aux options, on va déjà faire un petit tour rapide de l'extérieur et de l'intérieur. Ensuite, en termes d'options, comme sur la série 1 ou comme sur à peu près l'ensemble de la gamme, vu que maintenant chez BM c'est assez homogène, on va retrouver notamment le pack confort. Donc le pack confort qu'on va sélectionner, ça va nous apporter les sièges électriques, les sièges chauffants à l'avant et à l'arrière. Il y aura le pack innovation également avec tout un tas de nouvelles technologies faites pour faciliter et agrémenter entre guillemets la sécurité et le plaisir de conduite. Par exemple, je pense notamment à une option de ce pack que moi je trouve très importante, c'est les phares laser. Ça va permettre une vision de nuit franchement bien supérieure aux autres technologies qui sont proposées. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de les mettre. Donc c'est pour ça que c'est à la fois sécuritaire, mais c'est aussi pour le confort d'utilisation. Je trouve que c'est donnant-donnant et pour moi, il faut cocher ce pack-là. Donc on aura utilisé le pack Comfort, on va avoir utilisé le pack du coup Innovation. Il va nous rester un pack si on peut choisir, ça va être le pack Carbone. Donc là sur le configurateur on a un petit peu avancé parce que je l'ai fait juste avant. Alors sur le pack Carbone, hop, je vais remettre une petite incrustation. Sur le pack Carbone, on va retrouver alors c'est un pack carbone à l'extérieur, vu qu'à l'intérieur on l'a déjà mis. Sur l'extérieur, on va retrouver les écopes d'air, on va retrouver tout un tas de spoilers, de petits appendices qui sont normalement en plastique ou en noir laqué, qui vont passer en carbone.
Franchement, pour voir que c'est une voiture assez performante, vu qu'on a des grosses jantes motorsport, que l'intérieur a un peu de carbone, je me dis, bon, bah, pour harmoniser le tout, on va le choisir. Là, je vous garantis, on a déjà franchi encore un nouveau step en termes de tarification, mais on va pouvoir aller choisir des détails, des options en détail, pardon, et faire sa petite liste de courses pour complémenter, agrémenter le véhicule. Je sais, la dotation de série est vachement bien, mais il y a quelques petits trucs que je sais qui sont pas de série et que j'aimerais bien en option pour voir que c'est quand même une berline assez statutaire. Tout d'abord, on va faire comme sur la série 1, on va faire omission de sigle, omission de badge, parce que les petits logos M et le M50, je trouve que c'est vraiment pas joli. Donc ça, on va l'enlever. Ensuite, on va prendre une option qui va peut-être sembler kitsch pour certains, mais je trouve que vu que c'est une option qui va être limitée dans le temps, il me semble, on va la sélectionner. Il s'agit du logo Motorsport Héritage, donc avec le logo qui célèbre les 50 ans de Motorsport. On va prendre le vitrage calorifique, ou calorifuge peut-être, je sais plus exactement le terme qu'ils emploient, sur la partie arrière du véhicule. On va rajouter également le toit ouvrant pour apporter de la lumière à l'intérieur, même si je vous l'accorde, le blanc ça va être déjà super lumineux. Je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable qu'un intérieur assez clair dans une voiture. Dans les quelques petits détails que moi je vais vouloir rajouter, on va retrouver les ceintures avec le petit liseré Motorsport, donc à ajouter un petit peu de sport à cette finition. On va prendre les ceintures Motorsport et également je vais prendre des sièges actifs ventilés. Ça va permettre de pareil augmenter le confort des passagers. Je trouve que c'est vraiment très agréable d'avoir le siège qui respire. Bon, je vous laisse lire toute la liste d'options disponibles de série qui sont déjà cochées et sur la voiture. C'est franchement déjà très sympa, je trouve. Et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a quand même pas beaucoup de choses à rajouter. La dotation est déjà très bien. Comme pour la série 1, on ne prendra pas de pack entretien, étant donné que ça va dépendre précisément de votre utilisation, puisque tout dépend du kilométrage que vous allez choisir, si vous allez prendre un achat comptant ou pas, si vous allez prendre une location ou pas. Bref, ça sera à vous de décider. Si on regarde le prix, on est à 90 000 euros. On vient de rajouter, n'empêche, même si ça semble des petites options, on a rajouté 10 000 euros d'options malgré tout. C'est là qu'on voit que le cœur allemand est toujours là. Moi, personnellement, il y a beaucoup de gens qui s'offusquent de la liste des options. Moi, je trouve ça au contraire plutôt pas mal. Alors, ça paraît peut-être mesquin, notamment sur les Porsche 911 où il y avait des boutons qui n'étaient pas avec des inscriptions. N'empêche que ça vous permet de choisir une voiture sans options forcément superflues que vous n'utiliseriez pas. Et c'est pour le coup, ça vous permet de sélectionner peut-être des options qui auraient que dans des packs sur d'autres marques et qui peuvent vous être utiles. Et ça permet d'avoir, je trouve, beaucoup plus de ce plaisir d'aller en concession et de configurer votre voiture. C'est une expérience que j'incite beaucoup de gens à faire parce qu'il faut quand même le vivre, je pense, une fois. C'est très intéressant. Bon, on a vu que la voiture coûtait 90 000 euros. Je vous passe totalement l'aspect locatif de la voiture avec les mensualités qu'on peut avoir proposées. Là, pareil, je suis pas certain que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Je vous laisse d'ailleurs le configurateur dans la description. Vous cliquez dessus. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Peut-être me mettre en commentaire ce que vous avez pensé déjà de la vidéo. Ensuite, de me dire si vous auriez pris cette configuration-là, quels d'autres détails vous auriez mis ou pas mis, et quelle configuration vous auriez pris. Allez, je vous laisse faire un dernier tour autour de la voiture finale, à l'intérieur et à l'extérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, etc. Les réseaux sociaux de French Car Fan sont disponibles dans la description, que ce soit la page Facebook avec tous les albums photos des derniers événements, des rappels des dernières actualités propres à la chaîne. Et ensuite, vous aurez Instagram, là vous retrouvez des posts quotidiens. On vient de finir d'ailleurs la série sur le Trophée Andros. On va reprendre, je ne sais pas exactement encore par quoi, si ça va être la traversée de Clermont ou Charade Classique, un de ces deux-là, pour avoir des posts de qualité. Sur ce, portez-vous bien, rendez-vous mercredi pour un short, jeudi pour un short d'actualité et dimanche prochain pour la vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.